Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai quitté ma baignoire pour prendre l'avion direction la Tunisie. Je vais réaliser un reportage qui ma foi va encore faire polémique et beaucoup faire parler. Un reportage autour d'un nouveau phénomène, le tourisme médical. Je vais donc suivre pendant une semaine une candidate de télé-réalité qui a elle aussi succombé à la chirurgie et qui va subir non pas une ni deux mais 3 opérations de chirurgie esthétique. En quoi consiste le tourisme médical? Combien coûte ce genre de prestations à l'étranger et quels sont les services offerts? Je vais donc partir en totale immersion pour vous. Et je vois d'ailleurs la candidate qui est en train d'arriver. On va donc l'accueillir pour ce grand départ. Salut! Ça va? Bah écoute bien, alors qu'est-ce qui se passe? 3 opérations de chirurgie? Oui, ça fait beaucoup, mais ça fait longtemps que j'ai envie, mais je t'expliquerai tout ça pourquoi. En tout cas, je suis contente d'y aller avec toi. Voilà, je tenais absolument à ce que tu viennes, parce que je sais que tu sauras bien faire les choses et expliquer pourquoi je veux faire ça. Bon bah très bien, on va découvrir ça pendant une semaine, on va être ensemble. J'espère que tu n'es pas trop pudique parce que je vais tout voir. Et moi, je vais devoir supporter, donc c'est dur. Oh non, tu seras endormi, donc t'inquiète pas, tu ne supporteras pas trop longtemps. En tout cas, on va essayer de comprendre tout ça. Et puis, ma foi, c'est parti, direction la Tunisie. On y va? Alors salut Jazz, on se retrouve aujourd'hui en Tunisie pour ma foi ce reportage au sujet de tes opérations. Alors je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 3 opérations de chirurgie? Pourquoi autant? Parce que tout simplement, ça fait 2 ans que je regarde beaucoup tout ce qu'on pense de moi, que ce soit positif ou négatif. Et en fait, on me critique beaucoup sur mon physique. Au début, je passais complètement outre. Et finalement, petit à petit, avec le temps, ça a commencé à me persécuter. C'est allé très loin dans les critiques physiques. C'est pas juste t'es grosse, t'es ci, t'es ça. Tu vois, c'est ouais, t'es pleine de cellulite, t'as un gros cul, il pend, t'as pas de nichon, t'as un gros ventre, t'as une sale gueule. Enfin, je veux dire, moi, j'ai tout reçu. Mais genre, limite, la femme de Shrek. On m'a décrit, je suis Fiona, la femme de Shrek, quoi. Donc, à force, ça devient lourd. Les gens sur Twitter, ils sont horribles, ils sont méchants, ils se rendent même pas compte que tout ce qu'ils écrivent, au final, ça nous atteint. Toute cette petite bande de connards qui existe, ils m'ont persécuté. C'est quand même grave d'être persécuté par sûrement des gosses de 14 ans qui se prennent pour des grands, mais au final, ils ont réussi. Mais alors là, c'est très grave parce qu'à la base, si tu n'avais jamais fait de télé, si tu n'avais jamais, ma foi, lu toutes ces critiques sur les réseaux sociaux, tu ne te serais peut-être jamais remise en question et tu n'aurais peut-être jamais fait refaire ces parties de ton corps. Certainement que je n'aurais jamais fait de chirurgie esthétique si j'avais pas fait de la télé et qu'on m'aurait pas critiqué comme ça, non. Après, franchement, Jérém, je pense que, je sais pas si tu t'en rends vraiment compte à quel point c'est grave, mais j'étais une fille totalement sûre de moi, avec ma personnalité, grande gueule, je m'assumais totalement, parce que généralement, quand t'es complexée, t'es plutôt dans ton coin. J'ai toujours été nature peinture, et ces gens-là, franchement, ils m'ont choquée. Maintenant, quand je me regarde, je me dis, ah ouais, je suis grosse, ah ouais, j'ai de la cellulite, ah ouais, en fait, c'est choquant de pas avoir de sein quand je mets une robe, ah ouais, c'est vrai que, putain, je pourrais être mieux comme ça, et je suis là tout le temps à me tripoter devant le miroir, limite, je me regarde, je me dis, putain, mais ça me dégoûte et tout, la graisse que j'ai. Après la villa des cœurs brisés, oh putain, avec tout ce que je me suis pris dans la gueule, en fait, ça a confirmé les idées que j'avais au fond de ma tête, et je me suis dit, il faut que je le fasse, quoi. Du coup, quelles sont les opérations prévues? Tu as choisi de faire quoi exactement? Une greffe de cerveau? Non, ça, je l'ai commandé pour toi, mais... Il n'y a pas de greffe de cerveau dans cette clinique en Tunisie? Non, il n'y en a pas. Une féminité peut-être? Un implant de féminité? Oui, en fait, oui. Parce que ça va avec, oui. J'ai décidé de faire ma poitrine, parce que déjà à la base j'avais une très petite poitrine, et en fait avec les grossesses, en fait mes seins ont grossi, et puis redégonflé forcément, et du coup maintenant j'ai une petite poitrine qui tombe. Du coup j'ai vu aussi que beaucoup de gens me disaient tout le temps, mais putain elle met pas de soutien-gorge et tout, mais ouais en fait parce que ils sont moches, moi personnellement je les trouve moches, je les aime pas du tout ma poitrine, ils tombent, on dirait un peu des gants de toilette, on dirait que j'ai 80 ans quoi, mais ça... C'est quoi ce fantasme autour d'une poitrine énorme comme ça? Toutes les candidates de télé-réalité ont envie d'avoir des obus, ma foi, à trouer des chemises. C'est pas forcément pour avoir une grosse poitrine du tout ou pour être une bimbo, j'en serais jamais une, mais c'est voilà, j'ai envie qu'ils me les remontent un peu pour qu'ils soient plus en place, qu'ils soient un peu plus ronds pour que ce soit plus joli et pour que moi aussi maintenant quand je mette des maillots de bain, quand je suis à la télé, parce que oui, effectivement, les gens ils disent oui, la télé, nanana. Oui, en fait, parce que eux quand ils se lèvent le matin, il y a pas 75 000 personnes qui regardent leur gueule, sauf que nous, en tournage, les gens ils regardent leur télé, donc en fait je me dis. Si ton programme a fait 75 000 personnes, il va vite être déprogrammé, c'est un pire
pire échec. Non, mais voilà, j'en sais rien. Combien? 500 000, 600 000. Voilà, je me dis, en fait, tous les matins, il y a 500 000 personnes qui me regardent à la télé. Quoi. Donc c'est en fait ouais, c'est frustrant. Après j'ai décidé de faire une liposuction aussi, ce qui peut choquer parce que voilà, je suis quand même jeune, à 25 ans faire une liposuction Oui, enfin au bout d'un moment, excuse-moi, mais il y a quand même du sport et de l'alimentation saine qui peuvent permettre de perdre quelques kilos en trop que je ne vois pas personnellement, mais bon. C'est gentil, mais non, en fait, je suis d'accord avec toi, donc c'est pour ça que sinon, je fais pas une liposuction du ventre, par exemple, parce que c'est quelque chose qui peut se perdre, comme tu dis, en faisant du sport, une alimentation, et c'est ce qui devrait se passer à mon âge. Sauf que moi, par contre, j'ai un truc que j'ai toujours eu, c'est j'ai une culotte de cheval, donc c'est de la graisse qui reste incrustée. Au niveau entre les fesses et les cuisses. Ça m'a toujours un petit peu dérangé, mais pas en faire un complexe. Sauf que maintenant, quand tout le monde en fait un complexe de mon cul et de ma cellulite, oui, en fait, c'est devenu un gros complexe. Donc, j'aimerais bien que les cuisses de camionneurs deviennent des cuisses de princesse, et histoire que les gens ils arrêtent de me casser les couilles aussi. J'ai décidé de me faire réinjecter la graisse, donc de mes cuisses, dans mes fesses. Alors là, je suis d'accord. Par contre, c'est pas un complexe que j'ai mes fesses, mais c'est juste que comme je me dis qu'on va liposucer mes cuisses, du coup mes fesses risquent d'être vachement larges par rapport à mes jambes. Donc je voudrais qu'ils me les galbent un peu, qu'elles soient plus bombées, en fait, pour que ce soit proportionnel et que ce soit joli. Mais ça, j'avoue que c'est pas un complexe, c'est juste un plaisir que j'aimerais bien avoir. Un plaisir? Bah oui, c'est quelque chose comme quand tu t'achètes une belle veste, tu l'achètes parce que tu as envie d'être beau gosse avec. C'est pareil, moi en fait, je m'offre ma graisse de mes jambes dans mon cul. J'irai pas jusqu'à mettre... C'est un beau cadeau, oui. Alors moi je comprends pas toutes ces candidates comme ça. C'est vrai, de plus en plus qui font de la chirurgie. On a l'impression que vous êtes devenus des bonhommes en pâte à modeler, avec des corps qui évoluent au fur et à mesure des émissions. Est-ce que c'est aussi pour être recyclé dans d'autres programmes et percer dans la télé-réalité? Pour continuer à faire des programmes, ça sera toujours un plus pour moi parce que oui, notre fond de commerce aujourd'hui, c'est notre personnalité et c'est notre physique. Oui, aujourd'hui, quand on n'est pas en tournage, on fait des placements de produits. Et clairement, je pense que si tu es toute dégueulasse et que tes photos sont pourries, les marques ont moins envie de te prendre toi qu'une fille qui a une belle plastique, qui a un beau visage, qui a un beau sourire, qui a une belle poitrine. Enfin, c'est beaucoup plus vendeur. Enfin, c'est de la publicité, quoi. C'est logique. Donc oui. Tu te doutes bien que tu vas être encore, ma foi, au cœur de nombreuses critiques. Est-ce que tu as déjà des réponses à fournir? Clairement, voilà. Moi, cette fois-ci, après mes opérations, les critiques, j'en aurais plus rien à foutre parce que c'est déjà vraiment en partie de ces gros connards que j'en suis là aujourd'hui et qui m'ont rendu mal dans ma peau. Donc maintenant que je vais le changer, je vais le faire exactement comme moi je veux, ça n'existera plus pour moi, toutes ces critiques. Et en plus de ça, tout le monde doit se dire pourquoi tu fais ça en public? Pourquoi tu as contacté Jérém Star pour nanana? En fait, j'ai juste envie de les provoquer et leur montrer ce qui se passe. Il y a beaucoup de filles qui n'assument pas la chirurgie ou il y en a qui n'ont pas envie d'en parler. Moi, aujourd'hui, j'ai envie que aussi le public qui nous aime pas comprenne en fait dans quelle situation ils peuvent nous mettre et je veux assumer. Et surtout, j'ai pas envie pendant un an d'aller dans le mag, d'aller ci, d'aller là et que tout le monde me dit alors, t'as fait la chirurgie, t'as pas fait la chirurgie, t'as refait faire quoi? Moi, je vous le dis, je vous le montre. Jérém, il est là pour filmer. Enfin, moi, c'est pour ça que je t'ai contacté parce que je veux que tu filmes les opérations. Comme ça, on va pas me rajouter la bouche ou des trucs comme ça, tu vois, parce que à les écouter, t'as fait 3 opérations, j'en serai à 10 la semaine prochaine. Là, au moins, je vais tout voir, donc je pourrai témoigner. Voilà, exactement. Donc, au moins, tu sauras bien ce que j'ai fait. Tout le monde le saura. Et puis après, ils fermeront tous leur gueule et puis ils iront bien se faire foutre. Tu as choisi de te faire opérer donc en Tunisie. Pourquoi ce pays? Tout simplement en fait parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, en faisant de la télé, on n'est pas riche. Voilà, on gagne un peu mieux notre vie que la moyenne, mais on n'est pas riche et que du coup je me suis intéressée de près un peu au prix en France, un peu au prix en Tunisie. En fait, j'ai découvert le tourisme médical et en fait pour mes 3 interventions que je vais pratiquer ici, et il faut savoir que les chirurgiens sont des gens qui ont étudié en France aussi, donc je ne vais pas à l'abattoir. Donc les 3 opérations me coûtent 3 600 €, alors qu'en France les 3 m'auraient coûté 12 000 €. Oui, c'est quand même beaucoup moins cher. Je me suis mis en contact avec une agence de tourisme médical qui s'appelle Univermed. Je les ai contactés par téléphone. Bon, déjà, au premier abord, ils m'avaient l'air géniaux. De là, on s'est appelés tous les jours. C'est quand même quelque chose de bien parce qu'elles m'ont expliqué comment ça allait se passer. Elles prévoyaient les interventions, etc. Mais en plus de ça, je suis accueillie en Tunisie pendant 1 semaine dans un palace, donc qui est magnifique. Elles me font visiter la Tunisie. Il faut savoir qu'après l'intervention, j'ai aussi une infirmière qui sera là tous les jours avec moi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rassurant en fait et qui apporte beaucoup parce que tout le long du séjour elles sont là. Tandis qu'en France, parfois on fait même de la chirurgie esthétique en ambulatoire et puis l'après-midi tu rentres chez toi quoi. Il faut savoir que c'est pas parce que je suis jazz et que je fais de la télé que j'ai tout ça. C'est pour n'importe quelle cliente. Elle a le palace comme hôtel, elle a des activités, elle a le spa, elle a les bons repas, elle a l'infirmière tous les jours. Mais alors à tout hasard, je sais comment ça fonctionne dans le milieu de la télé-réalité, il y a les placements de produits, mais j'ai l'impression que maintenant il y a carrément les chirurgies offertes en échange de pub. Est-ce qu'on t'a demandé de faire de la pub
pub en échange d'avoir ces opérations gratuites? Non, absolument pas. Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on me pose cette question. Non, je pense que d'ailleurs, même si on me l'avait offert, j'aurais été un peu inquiète, dans le sens où je me serais dit, pourquoi on m'offre de la chirurgie en fait Il y a quand même un message important qu'il ne faut pas oublier, c'est de ne surtout pas encourager les jeunes à faire de la chirurgie. Moi en tout cas, je suis là uniquement pour traiter le sujet, mais je n'encourage absolument personne à faire de la chirurgie. Les défauts de chacun font finalement la richesse de ces personnes et la différence. Donc bien évidemment, tu es consciente que ça va impacter, que ça va peut-être donner envie à des filles de faire de la chirurgie et de se transformer. Ben, j'espère que c'est pas l'image que ça va leur donner. Parce que moi, à leur place, des fois, je me dis, j'aurais bien aimé retourner 2 ans en arrière quand je me trouvais très belle, tu vois. Il faut vraiment pas que vous écoutiez les critiques qu'on peut vous dire. Si vous faites de la chirurgie esthétique, ça doit venir de vous, comme moi. Moi, c'est ma décision personnelle. Peut-être ne soyez pas comme moi à écouter tout ce qu'on dit sur vous. Moi, c'est un petit peu différent parce que je fais de la télé, que je suis médiatisée. Donc, j'ai énormément de critiques. Mais s'il y a 5-6 personnes autour de vous, ou voilà, dans la cour de récré, ou je ne sais où, dans le lycée, il y a des gens... J'espère qu'à la cour de récré, elles font pas de chirurgie, parce que c'est un peu tôt quand même. Oui, non, j'espère aussi. Non, mais je voulais dire la fac, mais je sais pas comment ça s'appelle, les récréations, quoi. Si les gens parlent de vous, enfin voilà, c'est une mouche de société dans le monde, quoi. C'est rien. Donc vraiment, il faut que ça vienne de vous et que vous le fassiez pas pour les autres, la chirurgie esthétique. Et voilà. Bonjour Alger, vous travaillez dans l'agence Univermed. En quoi consiste cette agence? Alors, Univermed, c'est une agence de tourisme médical qui est déjà implantée depuis 2006. C'est une agence qui prend les patients en charge avant même leur arrivée au sol tunisien. Elle les rassure, elle les met en confiance. Déjà, d'abord, elle choisit pour eux le meilleur chirurgien de Tunis, les meilleures cliniques de Tunis, suivant bien sûr leurs besoins. On leur fait un programme à la carte. Quand ils viennent, donc ils font tout ça avant bien sûr l'intervention parce que généralement c'est un peu difficile après parce qu'on est fatigué et tout ça. Donc il y a les sorties, que ça soit en ville ou dans les souks de Tunis, où il y a aussi les thalassos, les soins, les massages et tout ça. On peut toujours organiser du tourisme bien sûr et les interventions et tout ça. Notre patient, il n'a rien à faire. Juste, nous, on prend charge tout de lui, tout ce qui est administratif, admission, tout ce qui est bilan à faire, les consultations, les contrôles, les sorties, tout. Même les soins, que ce soit à la clinique ou en dehors de la clinique. Il y a toujours un infirmier qui va à l'hôtel pour prendre soin d'eux, pour voir pour les injections, pour le changement des pansements et tout. Bon, alors Jazz, maintenant on va regarder un peu tout ça, d'accord? Ok. Bon, ici, donc, ce que je vois, donc, c'est une poitrine qui tombe un tout petit peu, d'accord? Essayez de mettre vos bras juste au long du corps. Très bien. Bon, c'est une pseudoptose des seins, c'est-à-dire que ce n'est pas des seins qui sont véritablement ptosés, mais que c'est des seins qui sont de petite taille. Si on augmente leur taille, normalement, les tétons vont être remontés un peu plus haut. D'accord? Donc là, on va mettre ça ici. Voilà, et là, vous allez avoir une idée. Voilà, voilà, c'est à peu près ce... Non, plus gros. Plus gros? D'accord, ok. On va laisser ça en place. On va mettre ça. Ok. Voilà. Il faut mettre un pull par-dessus éventuellement. Est-ce que vous avez un pull moulant? Non. Est-ce que vous pouvez lui prêter votre pull? Attends, mets-toi comme ça. Alors là, là c'est plus gros ici. Oui. Donc ça, c'est avec un t-shirt moulant. Exactement, pour voir un peu la... Écoutez, ça, tu te sens le mieux avec lequel? Bah moi je dirais encore peut-être plus gros. Donc, Plus gros que celui-là? Ouais. Voilà, Alors, comme... ça, quoi. Ouais, c'est pas mal. Parce que comme voilà, il y a quand même le cul, si et ça, je veux pas, tu vois, me dire putain ils sont trop petits quoi. Parce que je le ferai jamais. Je crois que cette taille elle est bonne. Hein.
par rapport à votre corpulence, c'est vrai qu'on peut se permettre de mettre des prothèses plus volumineuses, quoi. Alors ça y est, c'est le jour J, comment tu te sens? Bah, je suis stressée, j'ai peur. Je me dis que dans 20 minutes, d'ici là, je serai au bloc opératoire, qu'ils vont m'endormir. Déjà, ça me fait trop peur. Et que bah, ils vont me découper, quoi. Donc, bah, ça me fait stresser. J'ai peur que le résultat me plaise pas, ou alors que j'ai trop mal et que la douleur soit insupportable et que du coup je regrette, ou que je me réveille jamais, je sais pas. J'ai vraiment peur. Après, j'avoue que le chirurgien, il m'a beaucoup rassurée parce qu'il est très gentil et il prend le temps de bien m'expliquer, de me rassurer, de me faire rigoler et tout. Donc voilà, mais bon, c'est quand même la première fois que je fais de la chirurgie esthétique, donc c'est évident que quoi qu'il en soit, je sois anxieuse, quoi. En tout cas, bah, j'ai hâte de voir le résultat et de me réveiller, de faire ça. Ok, il y a tout ce qu'il faut. Allez, je me rendors. Voilà. Bon bah écoute, en tout cas, bon courage. Je serai dans la salle d'opération. Je te cache pas que ça va être, ma foi, un peu spécial à voir. Mais ma présence, ma foi, fera en sorte que tout se passe bien. Je l'espère, merci. Je contrôlerai tout. Bon, tu me donneras ta petite étoile. Parfait, bah écoute, bon courage. Et puis on se retrouve du coup après l'opération quand tu te réveilleras. Ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes à quelques mètres du bloc opératoire où Jazz va subir ses 3 interventions de chirurgie. Nous allons à présent pénétrer dans le bloc opératoire pour suivre cette opération. C'est parti, je vous laisse me suivre. En direct du bloc opératoire, l'opération a commencé depuis maintenant 40 minutes. Les seins sont en train d'être ouverts pour y placer les prothèses. Tout se passe pour l'instant très bien. Personne, c'est le premier nom. Tapez dans recherche Google. Pour avoir son droit. Voilà. Allez, je dois aller un peu pendant. Mais de toute façon, elle a vécu avec ça toute sa vie. C'est à présent la seconde opération, donc la liposuction, avec plusieurs parties du corps qui vont être liposucées. La graisse est recueillie dans ce bocal et va être réutilisée donc pour une injection, le lipofilling, dans les fesses. C'est un sacré poporine. Ça fait plutôt, ouais, tu pourras regarder. Donc lui, c'est le médecin anesthésiste. Et j'aime
Et enfin, c'est la dernière opération, donc le lipofilling, qui consiste à réinjecter toute la graisse qui a été enlevée sur le corps de Jazz, donc à savoir dans les cuisses, dans les jambes, pour avoir des fesses beaucoup plus rondes et beaucoup plus rebondies. Donc c'est ce qui est en train de se produire derrière moi. Yannick, s'il te plaît. Merci, super. C'est fini. Déjà? Merci, oui. Alors maintenant que les opérations sont terminées, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se réveiller dans combien de temps? Quelle est la suite de la procédure? Bon, on vient de finir les interventions de Jazz. Tout s'est bien passé. Actuellement, on est en train de la réveiller. Ça va prendre... Le réveil ne dure pas trop longtemps. Il faut juste préparer quelques trucs avant. Mettre une bonne analgésie pour qu'elle se réveille dans les meilleures conditions, sans douleur. On va attendre sa réaction quand elle verra le résultat de ce travail qui a été fait. Alors le résultat va être visible justement à partir de quand? Parce qu'effectivement de la graisse a été injectée dans les fesses. Bizarrement, pendant un petit moment, elle ne va pas perdre une taille de pantalon, mais elle va en avoir une supplémentaire. Disons que la quantité de graisse qui a été aspirée, elle était à peu près de 3 litres. Maintenant, il y a l'œdème post-opératoire qui fait en sorte que elle pourrait garder la même taille en pantalon. Par contre, avec le drainage après, avec la résorption de cet œdème, elle va voir le résultat doucement. Généralement, le résultat définitif, c'est à partir du 2e mois, même pour la réinjection de graisse. La graisse qu'on injecte, c'est une quantité plus qu'il va en rester après. C'est à peu près 40% plus important que ce qui va rester après. Donc, on a une survie à peu près de 60 à 70% de la graisse. Donc, le résultat définitif au niveau de la liposuction et de la réinjection de graisse, c'est au bout de 2 mois. Par contre, pour les prothèses, juste après l'intervention, quand on va enlever le pansement, elle va voir tout de suite le changement qui est assez spectaculaire. Quel va être le suivi puisque Jazz va repartir en France, donc elle a été opérée en Tunisie. Comment il va falloir qu'elle s'y prenne pour justement s'assurer que tout va bien dans les prochaines semaines et les prochains mois? Le suivi va être assuré par Skype ou par téléphone pour se prendre de ses nouvelles. Alors, je reste joignable à tout moment, donc il n'y a pas de souci, quoi. Mais il n'y a pas besoin de la revoir, elle n'a pas besoin de revenir. Généralement, pour les patients tunisiennes, on les revoit au bout d'1 mois, ensuite au bout de 6 mois, ensuite au bout d'1 année. Par contre, pour les patientes étrangères, on se contente de ce suivi par Internet. Si tout se passe bien, bien sûr. S'il y a le moins de soucis, elles peuvent revenir à tout moment et on prend en charge tout, quoi. L'opération est terminée, Jazz vient tout juste de reprendre ses esprits. Tu viens de te réveiller, comment tu te sens? Ça va, mais quand même, ça fait mal. J'ai surtout mal. Le plus, c'est à l'arrière des jambes. Bon, après, j'ai un peu mal à la poitrine, un peu partout, en fait. Mais l'arrière des jambes, c'est le pire. Mais bon, là, je suis encore un peu anesthésiée, du coup, je suis un peu à l'ouest. Oui. Mais je suis contente. J'ai regardé ma poitrine. Je suis contente. C'est bien fait, c'est joli. C'est pas trop, c'est pas assez. Non, je suis contente, j'ai hâte de voir le résultat entier quand mon cerveau sera là entièrement. Avant de rentrer dans le bloc, j'ai un peu pleuré et tout parce que j'avais peur et tout. Mais finalement, il n'y a vraiment aucun souci à se faire, quoi. Enfin, c'est exactement pareil qu'en France. Et bon, bah, moi, de toute façon, tant que je me suis réveillée de l'anesthésie, déjà, je suis contente, je suis en vie. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui.
Bon, en tout cas, il faut que tu te reposes. Hein. Surtout, ne pas se lever, ne pas boire avant 18h parce qu'après, tu vas vomir. Et on reviendra te voir demain matin. Donc, il faut surtout que tu restes allongé, que tu te reposes, que tu évites de marcher, que tu mettes tout le temps un coussin comme ça. Hein. D'accord. Bah, demain. Les deux en même temps, en fait. Ok. Aïe. Aïe. Ça va ou pas? Il faut que tu te décales encore un peu plus. Et ça fait quoi comme sensation en fait au juste? Ça fait trop mal. C'est comme si t'as des énormes courbatures. En fait, t'arrives à rien, quoi. Genre, mes jambes, elles sont très lourdes. Dès qu'on s'appuie sur moi ou qu'on me touche, c'est comme si t'avais des gros bleus et tu sais qu'on te les appuie bien fort dessus, comme ça. Mais ça, des genoux jusqu'à en haut de la poitrine, je l'ai. C'est l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion. J'arrive même pas à t'expliquer réellement la douleur, à quoi ça ressemble, parce que déjà, j'ai jamais ressenti ça. Et ça fait tellement mal que je sais pas, ça s'explique même pas avec des mots, en fait. Aïe. Quoi? J'ai la réputation de ne pas faire mal. Tu peux s'asseoir pour les enlever. Franchement, je suis contente quand même de ce que je vois. Après, j'aimerais bien tout enlever pour voir vraiment et voir surtout si j'ai plus cette culotte là de cheval que je détestais. Bon, j'ai pas l'impression quand je touche, mais j'aimerais bien me voir toute nue, même si je peux pas. Faut que je sois un peu patient. Mais en attendant, un peu que je vois, ça a l'air bien, quoi. Ça fait corps de sportif un peu. C'est bizarre, ils sont un peu espacés. Et puis à la fois, ils sont gros et pointus. Je sais pas, en fait ça me fait très bizarre parce que j'ai vraiment jamais eu réellement une poitrine, donc ça me fait bizarre de me voir avec des seins, quoi. Genre, j'ai pas l'impression que c'est moi. Déjà les déguisements que t'enfiles, tu sais. Putain, c'est gros quand même, hein. Avant je les prenais dans ma main, et là je couvre juste le devant, quoi. Super bizarre, c'est que j'ai toujours eu les tétés tout mous, et là ça n'a rien à voir, quoi. C'est dur, mais à la fois quand même naturel parce que je sens que ça bouge, mais ça fait chelou, quoi. Tu vas avoir un truc tout mou dans la main, c'est quelque chose, hein.